y a d'autres choses aussi. Il y a dans l'inégalité des chances, vous avez aussi ce qu'on appelle le népotisme. On en parle dans le milieu du cinéma, de la chanson, avec les Nepo Babies. Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous connaissez? Nepo Babies? C'est quoi? Quelqu'un qui est né dans une famille assez riche et est privilégié. Ce sont des privilèges liés à la naissance. Par exemple, les Nepo Babies, on en parle beaucoup dans le milieu du cinéma. Un acteur et une actrice qui sont ensemble ont un enfant et l'enfant devient acteur. C'est plus facile de devenir acteur, d'avoir accès au monde du cinéma, quand son père et sa mère sont déjà dans le cinéma. Oui. Bon, c'est la même chose. Bon, je ne veux pas avoir de problème, mais c'est peut-être plus facile pour Aude Manette d'être Premier ministre quand son papa était ministre aussi. Ça marche en politique, ça marche, et ça a été le cas en France aussi, ça a été le cas aux États-Unis aussi. Les Kennedy ont fait une grande carrière en politique. George Bush père, George Bush fils ont été élus président. En France, le fils de Nicolas Sarkozy fait de la politique aussi. Donc, bon, il y a quand même dans beaucoup de professions. Dans le sport aussi, tous les enfants de Zinedine Zidane ont fait du football. Dans la musique, dans le cinéma, dans les entreprises aussi. Donc, même ça, il n'y a pas tous les mêmes chances. Ça, c'est évident. Et il y a aussi cette idée-là. Tu as comparé tout à l'heure quelqu'un qui naît aux États-Unis dans une famille riche, par exemple, et quelqu'un qui est né au Sénégal, par exemple, dans une famille pauvre. Ce n'est pas impossible pour la personne née au Sénégal de réussir, mais ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. L'idée aussi, c'est que si par exemple la personne qui est née aux États-Unis dans une famille riche ne fait rien de sa vie, a beaucoup de privilèges, mais ne les utilise pas du tout, fait beaucoup la fête, boit de l'alcool, prend de la drogue et dépense beaucoup d'argent. C'est presque un manque de respect pour les gens qui ont plus de difficultés. Parce qu'il y a aussi l'idée de, si on a beaucoup de privilèges, on a une forme d'obligation morale à les utiliser et à les exploiter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir les mêmes chances, qui ne les ont pas, qui ne pourront pas faire la même chose. Donc on a presque une petite obligation de vraiment le faire à fond, correctement. Peut-être. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette idée? Pour moi, je suis d'accord avec ça. Je pense à... Pourquoi je suis d'accord avec ça? Je pense à... Tu es d'accord avec cette phrase? Oui. Donc tout le monde a les mêmes chances? Oui. Ouais. Ça se dépend individuel. Ça se dépend individuel. Par exemple, comme tu me dis avant, les personnes qui sont nées dans les États-Unis et ta famille, ils ont peut-être été millionnaires, mais après c'est très facile pour lui, il ne fait rien, mais en fait il a le champ pour faire quelque chose, défendre sa famille, et il ne peut pas faire. Et ça se dépend aussi de comment le temps de réussir. Ils ont exceptionnels. Par exemple, si j'ai réussi à étudier le français, je suis content, j'ai réussi.
Oui, croit ou non. La phrase ici, ça signifie que si toi tu as réussi à apprendre le français, tout le monde peut apprendre le français. Oui, ça dépend du but. Ça dépend du but. Donc tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'on a dit avant, c'est ça? Tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas d'accord avec la partie privilège. Tout le monde a les mêmes chances pour réussir. Ouais. À mon avis. Donc, quelqu'un qui naît, par exemple, le fils de Elon Musk, a autant de chances de réussir qu'un enfant qui est né à, je sais pas, on va regarder, à Djibouti. Il peut essayer pour réussir. Mais comment le prendre réussir? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas essayer, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas les mêmes outils pour réussir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que, par exemple, entre deux armées, tu as la guerre. Ouais. Tu as Israël-Palestine, par exemple. Prenons Israël-Palestine. Sujet un peu sensible, mais prenons Israël-Palestine. L'armée israélienne est très puissante. Beaucoup de technologies très modernes, aidées par les États-Unis. Les Palestiniens ont une armée très puissante. Ils peuvent jeter des cailloux. Entre quelqu'un qui a un bazooka et quelqu'un qui a un petit caillou, les deux ont peut-être une chance de gagner. Ouais. La personne avec le caillou, si elle vise bien, elle peut gagner. Maintenant, est-ce que les deux ont les mêmes chances de gagner? Il y en a même, ça dépend de technique. Ok. Il faut faire la même chose, mais ça dépend le résultat. Le résultat, c'est la même ou non. C'est comme Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est non fort que la Russie et plus petit. Mais par conséquent, il faut faire la même chose. Détruire la même chose. Ça dépend de technique. Pour moi, pas d'accord. Parce que tout le monde pas sûrement on a les mêmes efforts. Parce que quelques personnes n'a pas une chance pour l'éducation, par exemple, ne peut avoir la chance pour prendre l'examen pour le travail. Et, juste aller à l'école. Oui. Et après, ici, pas d'accord pour l'égalité, mais je suis d'accord avec le mot équité. Quelqu'un qui est très riche peut trouver les services, les biens servis, par exemple, les bons services. Je sais pas. Parce que pour moi, c'est tellement évident que ce n'est pas vrai. J'ai du mal à imaginer le contraire. Entre les enfants qui sont au feu rouge, par exemple, à venir demander de l'argent
et un enfant qui est dans une école internationale à Descartes, par exemple, Oui. pour le même âge, les deux ont la même chance pour devenir médecin? Encore une fois, je ne dis pas que c'est impossible pour l'enfant qui est dans la rue à demander de l'argent. Ce n'est pas impossible pour lui de devenir médecin. Je dis juste qu'ils n'ont pas les mêmes chances à l'origine. Encore une fois, ce n'est pas pour justifier le fait que s'il n'y arrive pas, c'est parce que si on a des origines sociales difficiles, on ne peut pas simplement dire j'ai des origines sociales difficiles, je ne vais pas essayer parce que je viens d'ici. Non, on peut essayer. Et pour certaines personnes, elles y arrivent. Ce n'est pas impossible. L'idée ici, c'est juste de dire qu'à l'origine, quand la vie commence, on n'a pas tous les mêmes chances. Si on prend un paquet de cartes, par exemple, certaines personnes ont de meilleures cartes que d'autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à la fin, on ne peut pas gagner. Ça veut juste dire qu'on a moins de chances au début pour réussir. Autre chose à dire sur ça? Sur cette idée? Non. Ok. Voilà pour cette première partie sur les études qui permet un petit peu d'entamer le sujet. On va regarder un petit peu notre page d'introduction. Apprendre encore toujours et s'intéresser un petit peu à cette illustration. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin? Encore une fois, quand on a une illustration comme ça, deux étapes. La première, la description et ensuite l'interprétation. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour la description? Moi, je pense que ce sont les étapes pour réussir. Pas commencer. Ça, c'est l'interprétation. D'abord, la description. Qu'est-ce que vous voyez? Le mot plan d'information. Ok, on voit un tableau. Le titre de ce tableau, c'est plan de formation. Ok. Je vois les objectifs à venir pour la suite. Ok. Anh garçon trouve son lien. Cherche. Cherche. Donc oui, il y a un homme devant le plan de formation. Et comment est-ce que vous pouvez décrire cet homme? Quelle est son expression, sa position? Qu'est-ce qu'il fait aussi? Si vous regardez son visage, Je pense qu'il est perdu. il est perdu. Oui. En tout cas, il est accroupi, il regarde, il est presque assis par terre.
il fronce les yeux parce que ce n'est pas très clair. Donc il ne voit pas bien, il cherche, ce n'est pas très clair, il essaye de retrouver son chemin. Ou il a oublié son lunette. Ses lunettes C'est peut-être. Donc on a un plan de formation avec différents chemins, différentes couleurs, différentes informations. On a une personne devant qui essaye de trouver son chemin dans ce plan de formation. C'est ça. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est le moyen pour préparer toutes les choses pour réussir pour l'examen. Par exemple, il va commencer de où elle est et après faire inscription pour le concours et après payer les frais pour l'examen, par exemple DEA, BN, par exemple. Et pour arriver jusqu'à la validation, la titularisation. Donc, quand on commence une formation, par exemple, on arrive ici. Est-ce que c'est clair le chemin à suivre? Non. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs, des flèches qui vont dans différents sens. Et je vais où? Qu'est-ce que je fais? Oui. Est-ce que quand vous avez commencé vos études, vous avez ressenti la même chose? Beaucoup d'informations, difficulté à savoir vers où on doit aller, quel est le chemin? Ou est-ce que c'était clair pour vous quand vous avez commencé l'université? Pas clair? Non, c'est clair. Quelquefois, j'écoute à mes amis et quelquefois, j'écoute sur des personnes qui ont réussi des sans-études. C'est pas très clair. C'est ce que j'ai vraiment. C'est pareil, quand je suis arrivé à l'université, j'étais perdu. Je ne savais pas où il fallait aller pour s'inscrire, je ne savais pas s'il fallait une carte, je ne connaissais pas le nom des salles, je ne comprenais pas le site internet pour retrouver les emplois du temps, le numéro des salles, les notes, la façon de passer les examens. C'était très bizarre. Pour vous raconter une petite histoire, j'étais à un examen et je n'avais pas validé une matière. J'avais eu 7 sur 20 à un examen. Et donc j'étais allé à un rattrapage. Refaire un examen pour avoir une meilleure note. J'ai fait l'examen et à la fin, on devait signer sur un papier pour notre nom. Et il n'y avait pas mon nom sur le papier. C'est bizarre quand même. Pourquoi il n'y a pas mon nom? Je ne sais pas, mais votre nom il est là. Prenez mon test quand même. Donc je vais voir le secrétariat et je lui explique, bon, j'ai fait l'examen, mais il n'y avait pas mon nom sur la liste. Donc elle regarde, elle me dit, mais c'est un examen, c'est une note avec une matière avec 2 notes. Vous avez eu 7 à cet examen, mais vous avez eu 13 à l'autre examen. Donc les deux associés, ça fait 20, ça fait la moyenne. Donc vous n'avez pas besoin de repasser l'examen. Oui. J'ai fait un examen gratuit pour rien. Donc voilà, c'est pas très clair, pas clair du tout. Et même quand on passe l'examen, alors peut-être pour vous c'est un peu plus facile parce que vous faites médecine, mais pour moi je ne savais pas exactement quel métier j'allais faire après, donc il faut penser à l'orientation, bon, très compliqué. Et même pour vous, quand vous allez arriver en 6e année pour choisir la spécialité, préparer l'examen,
beaucoup d'informations. Donc ce n'est pas toujours très très clair quand on veut étudier, quand on essaye d'apprendre de nouvelles choses. Et donc on essaye d'apprendre encore et toujours. Petite question d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que vous apprenez quelque chose tous les jours? Est-ce que vous arrivez à avoir de nouvelles connaissances tous les jours? Même le dimanche, si vous restez à la maison toute la journée, est-ce que vous apprenez de nouvelles choses tous les jours? Parfois, il y a des jours où vous n'apprenez rien, aucune nouvelle information. Est-ce que vous essayez d'autres marchés, par exemple, je lis le magazine et est-ce que vous faites des connaissances différentes de la médecine? Non, ça peut être la médecine. Tu apprends quelque chose de nouveau sur la médecine tous les jours? Oui. Et s'il n'y a pas la médecine, est-ce que tu apprends quelque chose de nouveau tous les jours? De la technologie, de l'intelligence artificielle. Et je suis le F1 aussi. Vous avez ça? F1. La Formule 1. La Formule 1, oui. Et j'essaie à comprendre les mécaniques, comment les voitures marchent. Oui, et quelque chose comme aérodynamique, quelque chose comme ça. Donc il y a une curiosité pour apprendre de nouvelles choses. Toi, Jenny, tu penses que tu apprends de nouvelles choses tous les jours? Après moi, pas toujours, mais quelquefois. Par exemple, quand je étudie à l'université de Cambodge la langue anglaise, quelques types de khmer j'ai déjà étudié et quelques semaines j'ai étudié la Khmer nouvelle et comme ça. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, d'abord, depuis que tu es réveillé, est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, maintenant aussi étudié à l'université de Cambodge. Maintenant. Pour les leçons de langue anglaise. Yeah, aujourd'hui. Oui. Today, this day, since you wake up this morning, did you learn something? Non. Seulement à voir le couple du monde. Ah. It was almost perfect. We only had 18 minutes left. Finish the class, not mention that. Well, today I've learned the hard way that Spain was better than France in football. Oh man, that was a disaster. Well, with football sometimes your bad instincts come to the surface. And there was this table of people sitting next to us, Khmer people, with Argentinian shirt supporting Spain. And they left before the end of the game, which was a good thing. I think at some point I would have started fighting. Not a fight, but just like talking to them in Spanish.
realizing that they don't speak Spanish and just asking them, why the hell would you stop Spain then? You know, they're Spanish. So, that was Chubedon. Chubedon Clang Clang. I had a terrible night. I slept for like 2 hours. This other stuff. Complete mess. What do you think of the match? It was Like how terrible match. Really bad. Yeah, It terrible. was not even entertaining. Like at least if you go out with like energy. You know? If you lose, just give your best. If that was their best, well, that was not really good. So yeah, that was frustrating. Definitely frustrating. I mean, Spain was better, but not like 10 times better. Yeah, but like I saw that the defense were like too good, like really good, and it was difficult for France to push. Like really difficult. Well, yeah, they didn't score goals. You know, like they barely had any chance to shoot. Also, Yeah, and Spain had 2 chances and they scored 2. So. yeah. No, like in the other match, they like scored 2 times but because of offside. And I think if it were to be Argentina, the referee they would have accepted it. Then it would be 4-0. Đâu có xem. So and Khởi đầu lại lại có cơ hội mình cho lòng qua just thôi. the Lịch mình. like just a little bit of difference. Yeah. So, well, that was a good. But the thing that upset me as well, it's the comments back in France. Because before the World Cup, everyone was talking bad about Mbappe. Everyone was criticizing him, the coach, the players. Then throughout the competition, they were playing so well. Everyone was cheering for them, like, oh my god. Some people were saying, like, oh, this is the best French team ever. Beyond the teams that actually won something. They're like, oh no, they're so good, it's gonna be easy for them. Go to the final, win the World Cup, and that's it. And the same people already yesterday, right after the game, I'm like, well, actually they were not so good, right? They were not so good. This one only played for himself, and this, just like, the game was finished for like 5 minutes. They were already talking bad about the players they were like putting to the sky an hour before. So it's Yeah, I think France like they really work for the team. Like they work together really well, and I think unlike Norway or Portugal, like that. But yeah, maybe we faced 2 easy teams before. Because that was the comments as well. Oh, it's easy to play well against Sweden or Iraq, but with a real team like Spain, can't win. I didn't really expect Spain to be that good before the match. I didn't expect France to be this bad, essentially. Because Spain was good, like they had a good game, but France didn't do. I They so bad, Jesus. I also believed in Mbappe. I was like, Mbappe. I didn't do. There's one more game. So, for the 3rd place. Yeah, that's it. Please. I don't even know who owns what now. I'm still trying to figure out how those 3 teams can lose. It's impossible. One of them has to win eventually. I don't know. Probably England. Yeah, England. I think England has got a chance, but if France that all the players have the mindset of working together, like they really unite, then they might have less chance. I guess we'll see in 4 years.
thank you, Johnny, for bringing it back. I was just like, I have a former student on Instagram. Last time I posted a story because I was supporting Norway because I have a friend from Norway. Posted a story. Last night I posted a story about France, and she sent me a text this morning. Monsieur, why do you support the teams that always lose? And I didn't know what to do between laughing, crying, or telling her to go to hell. So I didn't know what to do. Donc, merci Jenny. Apprendre vidéo d'année. Raymond, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Tous les jours, il y a beaucoup des astuces de vie, quelque chose qu'on peut apprendre tous les jours, ce qui concerne le sport, l'écriture, la culture, l'art, le média. Il y a presque tous les jours une nouvelle chose à apprendre. Donc apprendre encore et toujours. On a de nouveaux objectifs dans cette activité. On va essayer de... Est-ce que tu peux lire les objectifs? De ce projet, développer une argumentation logique et cohérente. Cohérente. Alors, si on essaye de l'expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire exprimer des intentions? Si vous deviez reformuler cette expression. C'est comme une âme. C'est comme une tendance à faire quelque chose. Un souhait. Oui, plutôt un souhait. Ouais. Exprimer des intentions, présenter un objectif, c'est parler de ce qu'on veut faire. Attention, c'est quelque chose qu'on prépare maintenant pour avoir plus tard. Les rituels de la lettre formelle. Comment écrire une lettre formelle? Ça peut être une lettre de motivation. On vous cherche un nouveau travail. Dans le cadre du DELF, par exemple, parce que ça arrive quand même assez souvent, notamment au DELF B2, la plupart des sujets de production écrite, ce sont des lettres à écrire. Alors c'est assez drôle parce que plus personne n'écrit de lettres. C'est quand la dernière fois que vous avez écrit une lettre? Dans la vraie vie, pas pour un examen, pas pour le conseil, mais vraiment écrire une lettre. C'était quand? Jamais. Jamais. Vous n'avez jamais écrit une lettre? Oui. Le tien, tu as déjà écrit une lettre? Écrire une lettre? Tu as déjà écrit une lettre? Tous les jours. The letter de bon ministère aux autres esclaves. Avec un stylo.
Ou écrire un mail. We also email. Un mail ou une lettre? Let aussi lettre et mail. So writing on the paper, Oui, a letter. typing. Do you mean writing a letter or typing an email? Sometimes email, but every day official letter from the ministry to another to ambassador for work. Yeah. Oh. Et toi, Olivier? Oui. Déjà écrit une lettre? Oui. Quand j'étais étudiant au lycée, il y avait l'absent comme ça. Je dois écrire. Demander le congé. Ah, ok. Ouais. Pour justifier l'absence? Ouais. Ok. Ok. Et, oh, jamais de petits. C'est technologique, c'est moderne aujourd'hui. Mais justement, il y a un aspect. Moi, par exemple, je suis vieux, j'ai écrit des lettres quand j'étais petit, mais avant les emails, évidemment. Mais même aujourd'hui, j'ai écrit des lettres parfois pour ma copine ou pour des amis, pour mon anniversaire, par exemple. That's the thing also, I feel like with everything being technology, which is fine, which is definitely good and helpful in any ways, in every way possible, the idea of going back to something almost antique, as present to someone, like something manual, go buy paper, take a pen, writing the letter, give it to your friend. I feel like there's something deeper than just writing a mail. So, write letters to your friends. Parler de ses projets, pour exprimer des intentions, parler de ses projets, c'est assez similaire. Et développer une argumentation logique et cohérente, bon, ça, on le fait assez régulièrement. On avait fait la session dernière avec le débat sur la vie en ville et à la campagne. C'est une longue phrase pour dire exprimer son opinion de manière organisée. Et ça, vous savez déjà le faire, normalement. Donc, les objectifs de cette unité, en réalité, vous les maîtrisez déjà pour la plupart. Donc, ça devrait aller assez vite, je pense. Parce que si on regarde, aujourd'hui on n'aura pas le temps de regarder vraiment les autres documents. Là, le premier sur les campus connectés, pas sûr qu'on travaille sur ça, c'est pas forcément très intéressant. La formation, par exemple, ça c'est un peu plus intéressant. Ici, vous avez un exemple de lettre professionnelle qu'on appelle une lettre de motivation. Est-ce que vous avez besoin d'écrire des lettres de motivation pour le travail, pour l'université, pour un stage? Oui. En règle générale, quand on veut travailler dans une entreprise en France, à l'étranger aussi, on a deux éléments à envoyer. On a une lettre de motivation Et CV. et le CV. Le CV, ce sont des informations sur. Vous savez ce que c'est un CV? Qu'est-ce qu'on a comme type d'information sur un CV? Les études, Toutes les les informations personnelles, En fait, par études, on va parler de formation. expérience. Et pour le travail, expérience professionnelle. Oui. Des informations sur son identité. Et aussi une autre catégorie qu'on appelle les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est les choses qui vous intéressent, que vous aimez.
Donc en règle générale, quand on postule, là c'est le verbe que l'on utilise aussi, postuler. Postuler, c'est envoyer ces informations pour avoir un travail. On envoie un CV et une lettre de motivation. Donc la prochaine fois, on verra aussi. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir à ça, si vous voulez. Les différentes étapes d'un recrutement, vraiment de A à Z. Entre je ne travaille pas pour l'entreprise, je travaille pour l'entreprise, quelles sont les étapes qui mènent à ça? Il y en a plusieurs. Et peut-être que ça dépend aussi des pays, ça dépend des métiers, c'est sûr aussi. Oui. Mais probablement 5 ou 6 étapes. Bon, on verra tout ça vendredi. Ouais. Et normalement, je serai moins fatigué vendredi, toujours triste. Mais...